Mercato, un duel Barça-Real, Nico Williams choisi. Lamine Yamal blessé, le verdict est tombé. Manchester City et le Barça sont à l'affût pour récupérer cette future star. Barça, des débuts très difficiles pour la pépite Vitor Roque. La Catalogne tremble, le FC Barcelone va devoir sacrifier une star. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. La pépite du football espagnol, Nico Williams, pourrait être libre l'été prochain et les deux géants de la Liga semblent prêts à se battre pour le récupérer. En fin de contrat à l'issue de la saison avec l'Athletic Bilbao, tout indique que Nico Williams ne va pas prolonger son contrat. Le jeune ailier espagnol de 21 ans devrait donc se retrouver libre et intéresser de nombreux clubs, qui pourraient récupérer une future star gratuitement. Selon les informations de Sport, le Barça s'intéresse au jeune espagnol et est déjà en contact avec son entourage, mais le Real Madrid est aussi sur le coup et est confiant dans ce dossier. Des clubs anglais sont aussi à l'affût. Dans l'émission El Chiringuito, on a même commenté que Nico Williams opterait plus pour Madrid que pour le Barça à l'avenir s'il recevait une offre du club merengue qui le convaincrait financièrement. Mais dans tous les cas, la priorité de Nico Williams est d'écouter les offres de l'Athletic Bilbao avant de prendre quelconque décision. Seul pour le moment les négociations sur une prolongation de contrat sont toujours au point mort et le mois de janvier se rapproche dangereusement, date à laquelle le joueur serait libre de négocier avec un autre club pour partir à zéro. Touché lors du match face à Grenade, dimanche soir en Liga, l'attaquant du Barça Lamine Yamal est forfait pour les prochains matchs de qualification à l'Euro 2024 avec l'Espagne. C'est confirmé, Lamine Yamal, 16 ans, l'ailier droit du FC Barcelone, ne disputera pas les prochains matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 avec l'Espagne contre l'Écosse et la Norvège, les 12 et 15 octobre. Le crack du club catalan, blessé au muscle psoas-iliaque de la jambe gauche lors du déplacement sur la pelouse de Grenade, 2-2, ce dimanche, avait pris la décision de partir avec la sélection espagnole afin d'y subir des examens complémentaires au centre de la Rosas, lesquels ont confirmé son indisponibilité pour les 2 prochaines rencontres de la Rora. Pour l'heure, la durée précise de l'absence du natif d'Esplugues de Llobregat n'a pas encore été annoncée. Le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga pourrait néanmoins faire son retour lors des 2 derniers matchs de qualification face à Chypre et la Géorgie, au mois de novembre. A noter que le sélectionneur des champions du monde 2010, Luis de la Fuente, a pris la décision de ne pas remplacer le jeune prodige pour les matchs contre l'Écosse et la Norvège. Actuellement prêté au RB Leipzig, Xavi Simons attire l'attention des plus grands clubs européens qui aimeraient bien le piquer au PSG. Xavi Simons a éclaté aux yeux du monde entier la saison passée avec le PSV et le PSG a réussi à la rapatrier sur le gong, mais pour combien de temps? Prêté cette saison au RB Leipzig, l'attaquant néerlandais confirme son immense potentiel en Allemagne et attire le regard des plus grands clubs européens. Selon les informations de 90 minutes, le RB Leipzig souhaite évidemment le conserver, mais Paris ne veut pas le céder, alors que Manchester City et le Barça sont aussi intéressés. Pour le moment, peu importe qui souhaite récupérer Xavi Simons, le PSG fait comprendre aux prétendants que Xavi Simons n'est pas à vendre. Le FC Barcelone avait déniché sa nouvelle pépite pour l'avenir en la personne du Brésilien Vitor Roque. Les Catalans ont recruté le jeune attaquant de 18 ans pour 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus. Au pays, on considère ce joueur comme un véritable crack du ballon rond. Mais il y a un problème. Ancien responsable du recrutement du FC Barcelone en Amérique du Sud, André Curie connaît parfaitement la nouvelle pépite du FC Barcelone et il est heureux du choix Vitor Roque pour son ancien club. Interviewé par le site Sport, Curie livre son analyse sur cette recrue et il pense que le Barça a frappé un très grand coup. Selon lui, Vitor Roque a un plus gros potentiel que la pépite du Real Madrid Endrick. Il n'a que 18 ans et c'est déjà un joueur important au Brésil et en Amérique du Sud. Ce n'est pas seulement sa mentalité, c'est aussi son physique, sa façon de travailler pour l'équipe et pour lui-même. C'est un joueur et un attaquant très moderne. Est-ce qu'il va réussir au Barça? Je n'en doute pas une seule seconde. Il va perpétuer la tradition des 3 derniers joueurs brésiliens qui sont venus ici. En 1993, c'était Romario. En 2003, Ronaldinho. En 2013, Neymar. Et ce ne sera pas différent en 2023 avec Vitor Roque, a déclaré Curie pour le quotidien catalan. Une blessure qui change tout. Mais problème, censé rejoindre le club catalan en 2024, l'attaquant de 18 ans est sorti sur civière il y a quelques jours face à l'Internacional, victoire 2-1, à l'occasion de la 24e journée du championnat brésilien. Une terrible blessure qui pourrait bien faire capoter son transfert. D'après les dernières nouvelles, Vitor Roque ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant au moins 3 mois. Malgré ça, l'entraîneur barcelonais Xavi Hernandez s'est voulu rassurant en conférence de presse en indiquant qu'il existait toujours une possibilité qu'il vienne en janvier. Si l'on en croit AS, le club catalan estimerait même qu'il serait temps d'anticiper son arrivée afin de concurrencer un Robert Lewandowski vieillissant, ou du moins pour le suppléer occasionnellement. Une façon également pour le Barça d'éviter de nouveaux risques de blessures du côté du Brésil. Les Blaugrana vont devoir faire une grosse vente l'été prochain pour assainir les comptes du club pour aborder sereinement les prochaines saisons. Ansu Fati sacrifié. Si le FC Barcelone a bien réussi à se renforcer cet été en ne dépassant quasiment rien, la situation est toujours précaire financièrement chez les Blaugrana. Selon les informations de Sport, le Barça doit réaliser une belle vente pour lui permettre de souffler financièrement et d'aborder les prochaines saisons avec sérénité.
Il y a 2 étés, les Blaugrana ont essayé avec Frenkie de Jong et cela n'a pas été possible, et l'été dernier, le transfert d'Ansu Fati n'a pas fonctionné. Le média catalan indique que l'idée principale est toujours de vendre Ansu Fati, mais pour ce faire, le jeune joueur doit montrer son meilleur niveau à Brighton. Pour l'instant, il a du mal à s'adapter, mais l'espoir n'est pas perdu. En tout cas une chose est sûre, Deco va écouter les offres pour la quasi-totalité de l'effectif pour l'été prochain afin d'assainir les comptes.